Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse boursière du mercredi 1er octobre 2025. Comme d'habitude, on attaque la journée par l'étude de news économique. Alors, danger, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de news annoncées aujourd'hui qui vont nous impacter, puisqu'ils impactent le marché européen. On a la news de 9h15, 9h30, 9h45, 9h50, 9h55, 10h, toute cette news-là, qui est un impact majeur. Attention à ça. Donc, bon, c'est le PMI, c'est quand même des annonces plutôt mensuelles, donc ça fait bouger le marché, mais c'est pas intradable, ok? À 11h, une grosse news, or celle-ci par contre, attention, c'est l'IPC final, qui pourrait avoir un impact majeur. Puis après, on a la partie, bien sûr, pendant New York, la même chose finalement, mais sur le côté États-Unis. Donc, je dis pas que c'est intradable, je montre les news, je dis juste attention, il y a quand même des volumes qui vont s'échanger. Vous allez le voir, je pense qu'on prend un trade dans les alentours de 9h. 30, quelque chose comme ça. Donc c'est tradable, il faut juste faire attention et réduire le risque, bien sûr, comme d'habitude. Donc on se retrouve sur les marchés. Aujourd'hui, on va parler du gold. Donc le gold. On est depuis maintenant un sacré moment là, si je prends ne serait-ce que cette vague. Aux 4 heures depuis le 20 août, on est clairement sur un marché qui, bah, vous le voyez, est haussier, sans discontinuité, c'est-à-dire que je n'ai pas de correction baissière réelle pour pouvoir repasser. C'est classique sur le gold, donc aussi vous apprendrez que les comportements des instruments peuvent varier aussi d'un instrument à l'autre et donc qu'il faut adapter sa stratégie. J'ai sélectionné ce trade d'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, on est sur plutôt prendre des longues, hein, si on devait respecter. Quand je regarde le 15 minutes, donc pas de surprise, je suis bien sur un marché haussier depuis maintenant un certain temps. J'avais eu une correction en 15 minutes qui était une très belle correction le 30 septembre, donc il y a très très peu de temps. Et aujourd'hui, on va s'intéresser donc là qui était dans une correction habituelle, hein, c'est-à-dire on est sur un marché haussier, il corrige, je cherche la réintégration. Le problème, c'est que la correction est vraiment très violente ici, hein, vous voyez, sûrement un effet de news, d'accord. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à cette bougie-là. Vous allez comprendre pourquoi. Cette bougie ici, et ça va me permettre de vous expliquer une nouvelle façon de pouvoir utiliser Trend Decoder. Donc, on a dit, on est dans le cas très précis, j'insiste, que sur un marché totalement bullish. On a eu un 4 heures qui est bullish, on a une grosse correction et on a cette bougie qui vient franchir la trendline haussière. Ok, ça peut nous donner, j'insiste vraiment fortement sur le côté ultra bullish. Ça peut nous donner un axe de début de réflexion. Pourquoi? D'habitude, on attend de passer la trend, on attend de passer le nuage, puis correction et de revenir dans la zone. Là, on sait que l'or a tendance à être beaucoup plus réactif que ça. On a quand même eu, si vous faites attention, un mini range ici, là, vous voyez que c'est plutôt plat. Puis on vient chercher le nuage avec une bêche. Et surtout, on a franchi cette ligne. Donc, j'ai une probabilité intéressante que si en une minute, j'étais, puis vous voyez que c'est le cas, dans une correction et que je repasse haussier, j'aurai une forme de confirmation de la tendance haussière. En tout cas, ça peut se trader. Vous allez le voir, on va le faire. D'ailleurs, je vais me retrouver maintenant en M1, donc je regarde ce qui se passe à droite, hein, sur le graphique ici. Et puis je vais avancer un petit peu. Vous voyez, hop, hop. Donc je m'arrête ici. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Au moment où j'ai cette bougie là, 9h15, donc c'est une bougie de 8h15 qui va de 8h15 à 8h30, on se retrouve jusque là. Ok, donc j'ai ma phase qui est venue toucher, cette mèche est représentée ici, puis je refranchis le trendline baissière M1 plus le nuage baissier M1. Donc ça, bah, on le sait, hein, ça nous donne une confirmation que le marché veut continuer sa route bullish et je vais chercher comment y rentrer. Si vous avez fait attention, je n'avais pas de swing point déterminé et là il est maintenant déterminé. Donc maintenant, c'est clair et net. Bon, d'ailleurs, c'était un petit peu avant, je vais revenir. Voilà, sur cette réintégration-là, on va pouvoir se positionner. Et comme d'habitude, comment on se positionne? Donc voilà, j'ai déjà mon swing point. Pour casser, il l'a fait en deux étapes. Une première étape, une deuxième étape, puis il a franchi la ligne et le nuage. Donc je me positionne ici. Je viens couvrir mon swing point un petit peu comme ça. Ce qui nous donne un stop à 8 à peu près. Je regarde que le 15 minutes, je vais viser le swing point qui est en haut et je regarde ce que ça me donne.
Alors là, on est à 1,94. Donc on n'est pas sur un RR de folie. Donc j'ai deux façons de faire. Soit je réduis bien sûr mon stop quitte à ne pas être activé. Donc depuis ici, moi je m'interdis de ne pas couvrir le swing point. Donc je m'interdis de faire ça. Trop dangereux. Donc ça reste ici. Par contre, ce que je peux faire, c'est descendre mon point d'entrée. Là, je vois pas pourquoi il irait rechercher ces zones alors que c'est ici qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc je vais laisser comme ça. Donc après, c'est une prise de décision à savoir est-ce que ça vaut le coup de trader pour un RR de 1,88. Dans ce cas précis, je dirais oui. Pourquoi? Parce qu'on sait que la poussée haussière, bah, elle est clairement infinie, là, entre guillemets, depuis maintenant plusieurs jours. Donc je pourrais très bien aller chercher, prendre un partiel au niveau de 2 et aller chercher beaucoup plus haut après. Donc on va voir ce qui se passe. Alors là, est-ce que je suis activé? Oui, je suis activé. C'est parfait. Ok. Ok, je suis TP. Donc là, mon TP, comme je vous l'explique, hein, s'il veut bien s'arrêter, bon. J'aurais pris des partiels ici et après j'aurais cherché une autre zone d'intérêt. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on peut voir en H15? Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut voir en 4 heures? Pas grand-chose parce qu'on est sur les quasiment les plus hauts historiques. Donc bah là, quand c'est comme ça, on cherche à sortir manuellement. Donc là, 1,88, d'accord. Puis j'aurais mis un TP n'importe où et en fait j'aurais attendu la cassure d'une des droites. Et vous voyez que le prix vient casser une droite ici, puis à la baisse ici. Donc j'aurais clôturé le reste du trade exactement ici. Et là j'ai 3,92, donc ça m'aurait fait quand même un trade ultra intéressant. Alors, l'intérêt de vous montrer ça aujourd'hui, c'est aussi de voir un peu les choses de manière différente. On est sur un instrument qui réagit beaucoup plus violemment que ce qu'on peut avoir sur l'euro USD ou le GPUSD. Et vous voyez qu'encore une fois, avec la puissance de trend decoder, on est capable, par le franchissement de nuage et de droite, de se positionner et de voir que ça fonctionne. Et au final, c'est un trade que j'aurais pris avec un risque mesuré, hein, 0,25, 0,33 de mon capital maximum. Pour un RR, on va dire moyen, qui a la visual le 3 ou le 2,5, donc peut-être j'aurais fait 1% sur ce trade-là, mais c'est quand même quelque chose d'ultra intéressant. Voilà, bonne journée, bye bye.